Bonjour, je te retrouve pour une guidance sentimentale générale. On va voir les énergies du moment, on va voir les messages que ton autre souhaite te faire passer par l'intermédiaire de cette guidance. Prends ce qui correspond à ta situation et tu laisses le reste. Allez, on va voir. En ce moment, en plus, nous sommes dans des énergies de chance, de renouveau, de nouveau départ, de liberté, de communication, d'échange. Donc, ça devrait normalement bien parler pour cette guidance générale. On devrait avoir plein de messages. Allez, c'est parti. On y va. Alors, ben oui, ça commence. Alors, on me parle de séparation. On me parle de séparation, mais on me parle de quelque chose ou d'incompréhension. Quelque chose qui a pris fin peut-être, ou qui est en stand-by, en break, etc., en éloignement. Euh, Peut-être à cause de tensions, à cause d'incompréhension, à cause de mots qui ont dépassé ta pensée peut-être, ou celle de ton autre, je sais pas. Il y a comme une situation de crise, comme une déchirure là entre toi et cette personne. Bon, après, rassure-toi parce qu'on me dit que c'était inévitable. Voilà, vous devez en passer par là pour pouvoir mieux vous retrouver et mieux redémarrer en fait, hein, prendre un nouveau départ, ne pas refaire les mêmes erreurs. Donc à un moment donné, le break, l'éloignement, la réflexion, la mise au point, etc., parfois est nécessaire. La rupture d'un lien est nécessaire pour pouvoir renaître et repartir sur des meilleures bases. Pour certains, on me dit que la relation avec cette personne est quand même fragile. Il y a de la fragilité. Alors il peut s'agir de blessures de ton autre, blessures du passé, blessures de l'enfance, blessures d'une précédente relation qui ont vraiment laissé des marques très fortes, vraiment. Et du coup, il y a peut-être de l'incompréhension par rapport à ça. Peut-être que toi, tu as dit quelque chose et tu t'es pas forcément rendu compte de l'impact, mais pour ton autre, ça a eu l'effet d'une bombe, en fait, hein. Ça a vraiment peut-être ramené à des souvenirs très désagréables. Donc il y a de la fragilité, on a de la souffrance aussi avec cette carte. Mais encore une fois, je te le dis, rassure-toi, ce n'est pas un échec, c'est vraiment une étape nécessaire, même si c'est douloureux, pour un renouveau. Parce que cette carte, c'est aussi un renouveau possible, hein. Ce n'est pas une rupture totale, c'est vraiment un éloignement, une mise au point, une réflexion, un petit moment pour se retrouver, pour digérer tout ça, pour guérir aussi ces blessures du passé. Donc on a de la fragilité. Peut-être que tu vas te reconnaître dans cette guidance, c'est-à-dire que ta relation avec cette personne, elle est peut-être un petit peu fragile. Tu n'as peut-être pas l'habitude d'avoir ce genre de relation. Mais là, je pense que tu es tombé sur une personne qui a un vécu, qui a des blessures, et c'est pas facile de se remettre de blessures du passé. C'est pas facile de guérir d'une expérience passée douloureuse. On en garde des traces indélébiles, même si on essaie d'avancer. Il y a toujours quelque chose qui ramène forcément à ce passé, à ce moment. Et voilà, ça peut créer des difficultés, ça peut créer des tensions, ça peut créer un éloignement. Bon, je te dis que quand même de garder espoir parce que tu vois, on a la carte de la chance, donc on est bien, hein, je te confirme, dans les énergies actuelles, des énergies de chance, de liberté, etc. Donc profite vraiment de cette période, de ce moment. Je pense qu'il va durer quand même assez longtemps, hein. Je pense que le mois de juin est favorable pour un renouveau, pour un nouveau départ, hein.
Donc là, cette carte, c'est la chance. C'est-à-dire que il peut vraiment se produire quelque chose d'inattendu, hein, d'inespéré même, on peut aller jusque-là, d'imprévisible. C'est-à-dire que cette personne, ton autre, qui actuellement peut-être ne répond pas à tes messages ou ne te donne pas de nouvelles, eh bien, il suffit peut-être d'un mot ou d'une chanson ou quelque chose comme ça pour que d'un coup cette personne revienne vers toi pour reprendre un petit peu, renouer un petit peu contact. Donc il est question avec cette carte de quelque chose d'imprévisible, de hasard, de heureux hasard. Il est question aussi de partage, d'échange. Et puis on a le feu au vert. Donc là on te dit que tout est permis en fait. On te dit que bientôt les nuages que tu vois, que tu rencontres dans ta situation, dans ta relation, vont se dissiper. On a vraiment un signe positif, on a un oui, on a un signe d'engagement aussi avec cette carte. Donc les conditions vont être réunies. Tu vois, on a eu la première carte qui nous parle un petit peu de la situation, la complexité de ta relation, la difficulté à communiquer, à s'entendre, à se comprendre peut-être, et puis les blessures qui sont là, qui sont bien là, bien ancrées. Et puis d'un seul coup, on a quelque chose, on a une évolution quand même possible et positive. Donc bon, garde confiance parce que les conditions vont devenir beaucoup plus favorables avec le temps, avec les jours là qui passent. Euh, on a même on a même une prise de décision. C'est-à-dire que si vraiment tu es actuellement dans l'attente d'une décision de ton autre ou est-ce que ton autre passe à l'action, etc., eh bien, les jours qui viennent peuvent vraiment être libérateurs par rapport à ça. Il y a une étape. Il y a une prochaine étape là qui va voir le jour et qui va être différente un petit peu de ce que tu as vécu ces derniers moments-là, hein. Il est question de repartir sur des bonnes bases, il est question de progression bien sûr. On est sur un début de cycle là. On recommence quelque chose, mais on ne fait pas les mêmes erreurs. On reprend un autre chemin, hein. On fait différemment. On prend des actions, on pose des actions, mais des actions positives hein, pour l'avenir. Donc tu vois, il y a quand même une notion euh, de progression, de réussite, une avancée, une évolution dans ta relation. Il se peut que cette personne qui ne répond pas à tes messages actuellement ou à tes appels ou etc., il se peut qu'à un moment donné quand même tu aies une réponse. Alors il ne faut pas insister, il ne faut pas envoyer trop de messages non plus, hein. Trop de messages tue les messages, la communication. Mais à un moment donné, oui, peut-être que la force de votre amour, la puissance de votre relation, tu vois, on me parle de fragilité, on est vraiment dans cette situation de vulnérabilité d'une relation. Alors peut-être que ta relation, elle est encore fragile, elle est peut-être pas bien ancrée. Tu connais cette personne peut-être depuis peu et bon, c'est pas toujours facile de se comprendre au début. Chacun avec son passé amoureux, avec ses histoires, ses blessures, hein, ce qu'on disait tout à l'heure. Ça peut être difficile à mettre en route tout ça. Donc ça peut expliquer cette carte de la fragilité, de la vulnérabilité. On te dit que ta relation, malgré tout, elle nécessite de l'attention, elle nécessite de la bienveillance. Donc peut-être que toi, c'est pas ton habitude non plus de prendre des gants, de faire attention à ce que tu dis ou à ce que tu fais. Mais là, pour le coup, avec cette relation, il va falloir en prendre soin. C'est voilà, c'est le message qui est pour toi. Si tu veux qu'elle évolue, d'ailleurs, il y a de l'espoir, hein, tout à fait. Il y a vraiment une évolution possible, mais il va falloir quand même y mettre les formes et la protéger cette personne, protéger cette relation, prendre des précautions parce que c'est fragile. En même temps, alors elle est fragile, c'est marrant parce qu'on a vraiment les opposés, là on a la fragilité, on a la force. Donc, pardon, elle est fragile, mais avec quand même des bases. C'est-à-dire que
dès le départ, je pense que vous savez, l'un et l'autre, ou l'une et l'autre, que c'est la bonne personne, que c'est lui, c'est elle, hein, et c'est pas quelqu'un d'autre. Donc ça, c'est ça les bases, c'est ça votre force en fait. C'est ce lien qui d'entrée s'est révélé à vous, donc avec confiance, une relation peut-être qui inspire le respect, hein, c'est ce qu'on me dit. On va même parler de relations indestructibles, donc tu vois, fragiles, mais quand même puissantes. Donc on a vraiment les opposés dans cette guidance sentimentale. Il y a de la fragilité parce que ton autre a certainement des blessures qu'il ou elle n'a pas guéri encore, hein, qui ne sont pas encore refermées. Donc parfois il suffit peut-être d'un mot, il suffit peut-être d'une action pour générer un petit peu des difficultés. Mais mais quand même, il y a cette force. C'est pour ça qu'on a de l'espoir. Dès le départ, on avait de l'espoir dans cette relation. Tout n'est pas perdu, hein, tout n'est pas perdu. Tu vois, on nous parle de réconciliation et on nous parle d'avancer, on nous parle de concrétiser quelque chose. Donc on est vraiment sur des énergies d'espoir, de chance, de renouveau, d'aboutissement. Et cette carte, c'est l'aboutissement, c'est la réconciliation après un passage difficile. Donc là, le passage difficile, tu dois être en plein dedans. Une rupture, hein, un éloignement, un break, etc., une incompréhension, si même peut-être cette personne ne répond pas à tes messages, ne te parle pas pour l'instant. Il est là le passage difficile, hein, de toute façon. Mais on a un aboutissement. On a un aboutissement parce qu'on a deux personnes qui sont faites l'une pour l'autre. On a deux personnes qui sont complémentaires, qui se sont trouvées ou retrouvées, peu importe, avec des liens malgré tout, on a vu tout à l'heure, avec une puissance, la puissance des sentiments, avec une solidité des liens. Et puis, même si là actuellement c'est un petit peu chaotique, mais c'est complexe, on a envie quand même de se rapprocher de l'autre. Et je t'ai dit, tout à l'heure on avait la carte de la chance, de quelque chose qui va arriver comme ça alors qu'on ne s'y attend pas. Et c'est ça, ça va être cette envie de vous retrouver, de vous prendre dans les bras, de vous regarder, je sais pas, ça passe par le toucher, par le regard, peu importe, mais il y a quelque chose qui va déclencher cette envie de revoir l'autre, absolument, cette envie de se rapprocher, tu vois, de resserrer les liens qui sont un petit peu distendus pour l'instant. Et ça, c'est la force de votre amour, hein, c'est la force de vos sentiments. Donc, tu vois, tout n'est pas perdu. Il faut vraiment garder confiance par rapport à cette relation. On nous parle d'une construction, on nous parle de finir quelque chose qu'on a commencé. On nous parle d'épanouissement, bien sûr. Encore une fois, avec tout à l'heure la carte de la fragilité, on nous parle de douceur et de bienveillance, hein. C'est vraiment très important, ce sont des mots-clés là dans cette guidance. Ambiance de douceur, de calme, pour finaliser un petit peu les derniers détails, pour concrétiser quelque chose, pour réaliser en fait votre rêve de construire ensemble, de stabiliser un petit peu cette relation, de retrouver ou de trouver un équilibre à deux. Je pense que voilà, il y a des possibilités là qui vont être étudiées, ton autre va étudier les possibilités, toi aussi, et puis vous allez arriver quand même à mieux vous comprendre, à mieux vous entendre. Mais n'oublie pas que ta relation nécessite du soin, de l'attention, nécessite qu'on en prenne soin. Donc voilà, faire attention à ses paroles, à ses mots, à ses actions, à ses gestes, etc. Ça peut réveiller des blessures, ça peut être compliqué pour avancer, ça peut bloquer en fait, ça peut faire des blocages. Et c'est dommage parce que vraiment vous êtes faits l'un pour l'autre et c'est dommage de... Voilà, on retrouve un petit peu la carte du début qui nous parle
d'éloignement, qui nous parle de liens distendus actuellement, qui nous parle d'incompréhension, de difficultés à communiquer, de besoin aussi peut-être de prendre l'air, besoin de faire un break, besoin de se retrouver pour mieux guérir, mieux avancer, mieux comprendre les choses. Donc on a des difficultés, on me rappelle ça, on me rappelle que actuellement c'est compliqué, actuellement c'est silence radio peut-être, voilà, tu ne sais plus trop comment faire, donc si cette personne ne répond pas, eh bien n'insiste pas trop, tout en gardant quand même de temps en temps des nouvelles, voilà, pour pas rompre le lien définitivement. C'est vrai que c'est pas évident et chaque cas est différent, hein. Donc là c'est général. Alors qu'est-ce qu'on a là? Ouais, la carte de l'espoir, bah oui, bien évidemment, la carte de l'espoir. Ah, j'ai une carte qui s'est, hop là, qui s'est retournée. La carte de l'espoir dans cette relation, ben oui, 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 ça c'est certain. La carte de la confiance, on doit garder confiance, on doit garder espoir. Tu vois, cette bouteille à la mer, c'est ça en fait, hein. C'est que à un moment donné, ton autre va peut-être relire un message, même si cette personne ne répond pas actuellement. C'est pas pour autant que qu'il ou elle ne regarde pas, ne lit pas. Même si tu penses que cette personne t'a bloqué, tu sais, c'est très facile de débloquer, c'est rapide, et puis on rebloque derrière, hein, c'est pas... tout est envisageable. Donc cette bouteille à la mer, c'est un petit peu ça. C'est sortir de son isolement pour prendre connaissance un petit peu du monde extérieur, donc prendre connaissance des messages que tu envoies ou sortir de son isolement pour te contacter, pour te retrouver, pour ton autre, pour t'envoyer un message justement ou un rendez-vous pour pouvoir se voir. Donc on te dit vraiment que tout est possible. Après, avec cette carte, on a quand même une notion de temps, c'est-à-dire que ça peut durer plus ou moins longtemps selon la personne, selon vos difficultés, la situation. Allez, est-ce que j'ai encore un message à te délivrer là, aujourd'hui, pour cette guidance générale? Ouais, encore la puissance des sentiments, la force de ta relation. Alors, est-ce que j'ai autre chose pour terminer ou alors j'ai déjà tout dit? Donc on te dit hein, que, oui, encore celle-ci aussi qui ressort vraiment. Là, on voit bien que ça s'adresse, hein, cette guidance à des personnes là qui sont en break, qui ont du mal à communiquer, peut-être à se comprendre, à évoluer, à avancer. Et puis, deux personnes qui s'aiment. Deux personnes qui s'aiment et puis un renouveau. Bon, ces deux-là, on les a déjà vus, on ne va pas les remettre. Deux personnes qui se sont trouvées, deux personnes qui sont attirées vraiment l'une par l'autre. La complémentarité, c'est ce que je te disais hein, tout à l'heure. Hein. Deux cœurs qui ont du mal quand même à être loin l'un de l'autre, donc qui ont très envie de se retrouver. Il y a une force, il y a quelque chose d'inévitable, c'est ce qu'on voyait tout à l'heure avec la carte de la chance, il y a quelque chose qu'on ne peut pas, qui est plus fort, que soi en fait. Hein. Et puis cette carte de renouveau, cette carte de réconciliation, de nouveau départ, c'est un petit peu les énergies actuelles, l'épanouissement malgré les difficultés. Mais oui, les difficultés sont là, on l'a bien vu, on nous le rappelle là depuis le début, mais on nous parle quand même d'épanouissement. On nous parle des sentiments qui sont toujours là, même si c'est compliqué en ce moment. Et puis on te dit que, tu vois, même si c'est compliqué, l'amour est le plus fort, l'amour peut rejaillir d'un coup, peut revenir dans ta vie. Donc c'est peut-être une passion, une relation passionnelle, une relation complexe, effectivement,
mais à laquelle on va donner une nouvelle chance, un nouveau départ pour toi. Voilà, avec la carte de la réconciliation et l'envie de se rapprocher de toi. Cette personne va revenir vers toi, cette personne a envie de resserrer pardon, les liens avec toi. Voilà pour cette guidance générale. J'espère qu'elle te parlera. À bientôt.